Eh bien, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube, et bonjour encore une fois. Voici une nouvelle session, toujours dédiée à ferraillage avec Autoribar dans AutoCAD. Pour cette fois-ci, nous allons nous inspirer de ces modèles ici, cette semelle isolée, qu'on a déjà fait une représentation en élévation ainsi qu'en plan. Et voilà, c'est comme ça que nous allons placer nos armatures ici. Et si on se référant à 66e page du livre de l'ingénieur civil José Calavera qui est intitulé Manual for Detailing a Front-Seat Concrete Structure to Iroko 2. Et là, voilà comment c'est que nous allons faire. Donc, voilà, nous allons faire cette représentation, faire ces ferrailles. Et voilà les sections transversales qui est là, ces sections transversales. Et là, c'est le plan. Donc ça, c'est les sections transversales. Et là, les représentations à plat. Nous allons faire la même représentation. Cette fois-ci, maintenant, si nous sommes bités à ces cas, si dans notre élément, nos éléments de structure, certaines de nos colonnes sont circulaires ou soit carrées, mais reposant sur une semelle circulaire, comment nous pouvons faire des représentations, la création de la documentation, et pour pouvoir produire le plan de coffrage et le plan de ferraillage et chantier, pour pouvoir faire des constructions sur les chantiers d'exécution. Comment on fait? Je rentre là, je fais la routine, je suis là, je détermine le bar des 16 et là-bas, j'ai ça. J'ai fait une représentation barre des 16. J'ai ça. J'ai fait une représentation barre des 16. Input, rebar, barre des 16. Ça peut pas marcher, je dois aller là. Barre des 16. Et là, je vais déterminer de là jusqu'à là. Entrée. J'ai fait une représentation 16. De là jusqu'à là. Entrée. Apt, je change. Je suis là. Fuck. Mais à part ça, sorry, je clique here. I had done display local dimensions. I do the same here. Fuck. Okay. After, what we can do, c'est juste ajuster ici. Je ramène ça de là jusque là. Je répète le même mouvement, la même commande plutôt, sorry. Here. Je move de là jusque là. Après, je dois aller ici. Rebar, barre des 16 here. De là jusque là. Entrée. Rebar, barre des 16. Sorry. Gray. And right here. Exactly here. Je suis là. Et puis je vais jusque là. Donc, je vais là-bas. Ok. Cool. Je suis là. De la même manière. Et voilà. Une représentation. Ok. Et puis par après, je dois faire descendre ça. Parce que si vous voyez ici, tu vois la façon dont il est représenté. Ok. J'ai fait ça. Et ça, non. Ça, c'est le coffrage, bien sûr. Ça, c'est les bétons de coffrage. Au contraire, ici, je dois faire une différence parce que ces barres ici, les représentations dans le plan DD ici,
That's it, cross section here. Cross section, et je m'excuse. Quand je fais une copie, je ne peux pas modifier. Cross section, je dois aller là. Je vais faire ça. Barre de 16. Je vais, ça c'est 4. Je vais de là. Jusqu'à là. Et puis, je fais monter autant. Je fais move. Je move mes éléments. Voilà. Je change de couleur. Je mets rouge. J'ai mis une copie miroir. De là jusqu'à là. Après, je dois aller là. Je descends. De la même manière ici. Après, j'ai rentré là. Je fais Edit. Je prends cet élément ici. Cette barre d'armature, je fais Edit. Je vais là-bas. Je cache ça. Je vais ici. Edit. Je vais là-bas. Je cache ça. OK. Après ça, nous allons faire cette représentation-là. Je suis là. Je fais ça. Je mets barre de 6. Je vais de là. De là jusqu'à là. Et puis, je fais une modification. Je fais remplissage. Je change de couleur. Non, je mets un vert par exemple. Voilà. Je fais une copie. Non. Je déplace mon élément. À partir de là. Et à partir de là, je fais une copie comme d'habitude. 0.15. 0.30. 0.45. 0.6. Et puis par après, je fais une sélection de ça. Je fais une copie de là jusqu'à là. OK. Je supprime ça. Cool. Après ça, je rentre ici maintenant. Ici, vous allez voir, c'est une copie réseau. Et là, ça sera appliqué sur l'ensemble de mes éléments. Attends. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Je dois aller là. Je dois prendre un barre de 6. Et là, je dois aller de là jusque là, je crois. OK. Et à partir de là, j'ai fait une modification. Je décoche ça, je remplis ça. Je change la couleur. Je mets chocolat. OK. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je mets une copie des réseaux AR et polaire. Et puis je vais de tel point à tel point. Voilà. Et puis par après, j'exit. Je clique ici. Je dois aller là. Et puis je dois mettre ici 30. Voilà.
Voilà, mes ferrailles sont là. Sur 30. Voilà. Ils sont là-bas, nos ferraillages. Maintenant, je peux prendre l'autre élément, just ici. Je les relie. Donc, vous pouvez relier ces éléments si vous voulez. Mais voilà un peu nos ferraillages ici. Et si vous allez ici, vous allez voir qu'il n'y a aucune différence entre ce que je vais représenter ici, tous ces éléments-là que vous voyez, et ces éléments ici. Vous voyez tous ces éléments-là avec ces éléments ici. Tu vois que c'est une texto. Donc, vous voyez que déjà là, vous pouvez présenter un plan de ferrage. Même quelqu'un qui est maçon, quelqu'un qui est au Nil, il peut voir et reproduire ça sur les chantiers. Après, qu'est-ce que nous pouvons faire? De la même méthodologie, donc je ne voudrais pas plus répéter, seulement je fais les marquages et vous pouvez compléter les restes. Ça, c'est les marquages, je comprends, je mets là. Les marquages aussi, j'ai juste seulement ici. Vous pouvez juste aller là. Ici et là-bas. De la même manière, vous êtes là. Vous faites ça. De la même manière, vous êtes là. Et non, before, il faut que je fasse d'abord le marquage de ça avec ça pour pouvoir faire ma représentation. Ainsi de suite. Je fais ça. Marquage. Je suis ici. Et je vais là. Je fais ça. Sorry. Voilà. Et puis, voilà. Je viens de finir. Si je vais ici, comme d'habitude, je vais là-bas. Output. Il y aura toujours nos éléments qui vont s'ajouter. Vous voyez, ainsi de suite. Et à la fin, vous aurez tous vos détails. Tout. Si vous voulez, vous pouvez créer différents fichiers. Donc, vous pouvez travailler chaque élément différemment. Et puis par après, vous allez avoir un tableau trop moins grand. Mais ici, dans les cadres, j'ai donné une représentation d'une session de formation. C'est juste que j'essaie de vous montrer l'exemple. Et voilà, tous nos éléments sont là. 24, vous pouvez chercher 24. Vous allez voir cross-section, 23, 24. Tu vois tout ça et vous voyez là-bas. De la même manière, vous pouvez faire ça ici. Parce que j'avais déjà prévu, j'avais déjà fait ça au préalable. Et j'ai fait tout. Parce que l'objectif était de vous montrer comment vous pouvez créer ça. Et autre chose peut-être que je n'ai pas pu vous montrer, c'est ça, oui, bien sûr. Je peux voir comment ça peut donner ça. Barre des 16. Est-ce que ça peut donner? Non. Donc, il faut toujours créer un contour qui va prendre tellement un grand travail ici. Vous voyez, il faut faire les barres des 16 et puis commencer à faire un contour. Tu vois, c'est un gros boulot, mais vous pouvez le faire si vous voulez pour pouvoir faire cette représentation ici. Moi, j'ai fait ça. Vous pouvez aussi faire ça. Après, merci. Maintenant, la prochaine session, ça sera maintenant une semelle excentrée. Comment vous pouvez représenter ça avec Auto Rebar. Merci beaucoup et à